Je ne cesse de le répéter très souvent, maîtriser les prépositions qui accompagnent les verbes en français, c'est primordial, c'est impératif pour avoir l'air français en parlant, pour essayer au mieux de parler comme un français natif. Je vous propose dans cette nouvelle leçon de poursuivre cette playlist de ma chaîne qui est consacrée aux prépositions en français. Aujourd'hui, 15 nouveaux verbes accompagnés de la préposition de devant un infinitif. Le verbe, la préposition de et un infinitif. Ok ? 15 exemples à connaître. C'est un petit peu répétitif, ces leçons, mais il n'y a rien de mieux. Vous savez que la répétition, on dit qu'il y a l'humour de répétition, c'est-à-dire que à force de répéter quelque chose, ça devient drôle. Bon, moi je considère dans la pédagogie que la répétition, c'est aussi une manière de faire rentrer les choses dans la tête pour s'en rappeler. Donc là, ce sont simplement 15 exemples que je vais vous soumettre, vous donner, qu'il faudra apprendre. N'hésitez pas à écrire des commentaires pour pratiquer justement l'utilisation de ces verbes avec leur préposition de, et peut-être qu'avec le temps, ça va finir par rentrer, j'en suis sûr, dans tous les cas. Je vous demande de prendre un papier, un crayon, un petit peu de concentration comme d'habitude, et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour parler comme un français natif. Si le sujet vous intéresse, eh bien pensez à vous abonner. Et puis ceux qui souhaitent recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons, je vous invite, une fois que vous serez abonné, à cliquer sur le bouton « Rejoindre » qui vous permet de devenir membre de la chaîne. Vous souscrivez à un abonnement et à chaque nouvelle parution d'une nouvelle vidéo, d'un nouvel épisode, vous recevrez un email automatique avec un fichier PDF sur lequel j'ai donc écrit les transcriptions de la vidéo. Ça vous permet de lire tout en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre. Je vous le recommande vivement. 15 nouveaux verbes accompagnés de la préposition de devant un infinitif. C'est ce que je vous propose. On commence par le premier. Le verbe s'abstenir. S'abstenir. Eh bien, il sera accompagné de la préposition de devant un infinitif. S'abstenir de. Dis à ton fils, s'il te plaît, qu'il s'abstienne de me répondre quand je lui demande de ranger sa chambre. Vous êtes en couple, d'accord ? Vous demandez à votre fils qu'il range sa chambre et vous entendez qu'il répond, il n'est pas content. Vous allez dire à votre mari ou à votre femme, écoute, dis à ton fils, s'il te plaît, qu'il s'abstienne de me répondre, donc s'abstenir de me répondre. Dis à ton fils qu'il s'abstienne de me répondre quand je lui demande de ranger sa chambre. S'abstenir de. Deuxième verbe, le verbe accuser. Accuser de. Exemple, le voisin, c'est la grande nouvelle du jour, le voisin m'accuse de chanter à la fenêtre toutes les nuits. Le voisin m'accuse de chanter toutes les nuits à ma fenêtre. Le voisin m'accuse de chanter toutes les nuits à ma fenêtre. Accuser de. Troisième exemple, le verbe choisir. Choisir de, plus un infinitif. Exemple, Thomas a choisi de poursuivre ses études de français. Thomas a choisi de poursuivre ses études de français. Quatrième verbe, accompagné de la préposition de devant un infinitif. Se dépêcher. Le verbe se dépêcher. L'école, le matin, vous emmenez les enfants, il est 8 heures, j'utilise souvent cet exemple. Vous dites à vos enfants, dépêchez-vous de vous préparer, il est déjà 8 heures. Dépêchez-vous de vous préparer, il est déjà 8 heures. Se dépêcher de faire quelque chose. Dépêchez-vous de vous préparer. Le cinquième verbe de cette leçon, le verbe dire. Dire de. Peux-tu, s'il te plaît, dire au directeur de m'appeler quand il a le temps? Peux-tu dire, s'il te plaît, au directeur de m'appeler quand il aura le temps?
Lui dire de m'appeler. Peux-tu lui dire de m'appeler quand il aura le temps? Le verbe dire est accompagné de la préposition de devant un infinitif. Le 6e verbe, le verbe douter. Douter de plus infinitif. Je suis désolé, je doute de pouvoir vous aider. Je suis désolé, je doute de pouvoir vous aider. Je doute de pouvoir vous aider, je suis désolé. Le 7e verbe, le verbe empêcher. Vous êtes à la bibliothèque avec un ami en train d'étudier. Cet ami, il est très bruyant. Alors vous lui dites « Fais moins de bruit, s'il te plaît, tu m'empêches de me concentrer. » Fais moins de bruit, s'il te plaît, tu m'empêches de me concentrer. 8e verbe, le verbe éviter. Éviter de. On va reprendre le même exemple à la bibliothèque. Évite de faire du bruit en mangeant. J'apprécierais beaucoup. Moi, je supporte pas ça. Évite de faire du bruit en mangeant. J'apprécierais beaucoup. Évite de faire du bruit en mangeant. 9e exemple, le verbe interdire. Interdire de. On va reprendre le même exemple, mais avec des enfants. On va leur dire « Je t'interdis de faire du bruit en mangeant. Je ne supporte pas ça. Je t'interdis de faire du bruit en mangeant. Je t'interdis de faire du bruit en mangeant. » Le 10e verbe, le verbe menacer. Menacer de. Le voisin m'a menacé d'aller porter plainte si je continue à garer ma voiture devant chez lui. Le voisin m'a menacé d'aller porter plainte. Donc menacé d'aller porter plainte. Le D apostrophe, c'est la préposition de. Suivi d'un infinitif qui commence par une voyelle, le verbe aller. On enlève le E de la préposition, on met une apostrophe et ça donne le voisin m'a menacé d'aller, D apostrophe aller, porter plainte si je continue à garer ma voiture devant chez lui. Le voisin m'a menacé d'aller porter plainte si je continue à garer ma voiture devant chez lui. 11e verbe, le verbe mériter. Le verbe mériter de. Les élèves n'ont pas été sages en classe, ils méritent d'être punis. Les élèves n'ont pas été sages en classe, ils méritent d'être punis. Encore une fois, D apostrophe parce que le verbe être commence par une voyelle. Donc les élèves méritent d'être punis. 12e exemple, le verbe prier. C'est comme un service qu'on demande, prier. Vous êtes chez le médecin par exemple et le médecin vous dit « Je vous prie de venir vers moi ». Je vous prie de venir vers moi. Je vous prie de venir vers moi. Prier de. C'est pour demander un service. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, venir vers moi? Je vous prie de venir vers moi. Le 13e verbe, le verbe refuser. Refuser de. Martin refuse de voyager en train sur un trajet aussi long vers la Suisse. Martin refuse de voyager. Refuser de voyager. Martin refuse de voyager en train sur un trajet aussi long vers la Suisse. 14e verbe, le verbe regretter. Regretter de. Delphine, elle, regrette de devoir partir la veille car elle y va en voiture en Suisse. Delphine, elle, regrette de devoir partir. Regretter de devoir partir. Delphine, elle, regrette de devoir partir la veille parce qu'elle y va en voiture en Suisse. Et le 15e exemple, le verbe rêver. On dit rêver de plus un infinitif. Je rêve de visiter la Suisse en camping-car. Je rêve de visiter la Suisse en camping-car. Rêver de visiter. Je rêve de visiter la Suisse en camping-car. Voilà les amis, 15 verbes accompagnés de la préposition de devant un infinitif. Il y en a d'autres. Je ferai d'autres leçons comme celle-ci. J'en ferai également avec d'autres prépositions, vous le savez, car j'ai créé une nouvelle playlist sur la chaîne qui est consacrée aux prépositions. C'est un élément primordial à apprendre, à maîtriser pour
essayer d'améliorer votre français et de parler comme un français natif. C'est l'objectif, en principe. Avant de partir, je vous invite à jeter un œil à ma page Patreon, sur laquelle je vous propose différentes formules pour recevoir une carte postale dans votre boîte aux lettres, de ma part, ou un colis avec des livres, un magazine, des romans, peu importe. Ça permet de se rapprocher, d'échanger ensemble, et ça permet également de participer au développement du projet pour pouvoir me consacrer à plein temps à la production de contenu pour vous sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, ça permet de participer à tout ça, et en plus c'est assez sympa de se rapprocher comme ça avec une carte postale, avec des colis, voilà, d'interagir comme on dit avec vous au-delà des commentaires sur la chaîne. Merci d'être resté jusque-là. D'ici la prochaine leçon, eh bien comme d'habitude, je vous dis travaillez bien, restez concentrés les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.